Bonjour, bienvenue à une autre capsule de Zen Éducation. Aujourd'hui, pour boucler la boucle avec notre thème de l'attachement, on a eu en enregistrement vidéo deux personnes enseignantes avec nous dont le style d'attachement était plutôt insécure, ambivalent et qui s'est légèrement, finalement, transformé en attachement sécure. Et donc, avec Richard Robillard, notre maître, notre copain, notre ami, on a fait une vidéo pour présenter ces deux personnes-là. Donc, on va entendre leur témoignage, on leur pose des questions dans le fond pour mieux comprendre leur cheminement, puis on pense que ça pourra vous inspirer à peut-être changer le vôtre ou mieux comprendre le style d'attachement de votre entourage. Donc, on vous souhaite une belle écoute. Merci. Pour vous faire une petite histoire longue courte, on a fait deux vidéos déjà avec Andréane et Sébastien. La première, on a parlé de l'attachement sécure, qu'est-ce que c'était au juste et quel était l'impact d'un attachement sécure pour le développement. Et la deuxième, on a parlé de l'attachement insécure, des styles d'attachement insécure. Parce que le but, finalement, si on a un attachement insécure, c'est d'aller vers l'attachement sécure. Mais vous êtes, je pense qu'on trouvait ça intéressant de vous avoir pour justement nous en parler puis témoigner de ce que vous avez fait ou comment ça s'est passé pour vous. Merci. Parfait. Ouais, merci beaucoup. Moi, en fait, ce qui me rend vraiment curieuse, parce que moi, je peux quand même dire que je suis privilégiée d'avoir développé un style sécure avec des parents très stables, encadrants et très aimants qui ont su répondre à mes besoins étant jeune et très grande encore et sont toujours là maintenant. Je suis curieuse de savoir comment vous avez compris que vous aviez développé un style plus insécure, puis ça a été quoi pour vous, la réalité, de constater ça, comment vous avez réagi, qu'est-ce que ça vous a fait, à quoi ça vous a fait penser. Christine, est-ce que tu veux commencer? Ben oui. Ben, c'est sûr qu'à la base, de ne pas savoir, à la base, dans la vie, on ne sait pas nécessairement qu'il y a des styles d'attachement, qu'il y a des caractéristiques qui sont liées à chacun. Puis c'est sûr que de savoir que ça existe, ça nous aide un peu plus à faire des liens avec ce qu'on a vécu, puis avec où est-ce qu'on s'est situé dans notre vie par rapport à ces styles d'attachement-là. Donc, c'est sûr que quand j'étais jeune, par exemple, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, mais je ne savais pas que c'était normal dans le sens où je ne savais pas que plusieurs autres personnes pouvaient vivre les mêmes sentiments, les mêmes angoisses, les mêmes formes d'anxiété parce que, dans mon temps non plus, on n'en parlait pas beaucoup de ça. Donc, d'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait des styles d'attachement qui existaient, c'est sûr que ça me rassurait parce que je l'ai remarqué à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis, quand j'étais jeune, mon estime de moi, c'était très difficile d'avoir une bonne estime. Puis, je voyais les jeunes autour de moi qui s'épanouissaient puis qui dégageaient une estime tellement incroyable. Puis, je les enviais. J'aurais voulu être à leur place. Puis, je ne comprenais pas pourquoi moi, je ne pouvais pas me sentir comme ça. Puis, après coup, en analysant mon parcours de la naissance, même de la vie intra-utérine à je pourrais dire jusqu'à l'adolescence. En analysant tout ça, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Tu sais, j'ai vécu l'adoption, une séparation. Après ça, il y a eu la violence conjugale. Puis quand j'étais dans le ventre de ma mère, il y avait des drogues, de l'alcool. Donc, tu sais, il y a comme eu plein de choses qui ont fait que tout ensemble, ça a créé chez moi une certaine forme de dépendance aussi, puis de dépendance affective par rapport à ma mère adoptive, plus l'estime où c'était plus difficile. Donc, c'est sûr que là, de prendre conscience de tout ça, puis après de me rendre compte que c'était en lien avec un style d'attachement insécure, bien là, je ne savais pas au moment où j'ai décidé de passer vers un attachement sécure que c'était ça qui était en jeu, là, que c'était ça qui se passait. Mais bref, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que la valeur que je m'accordais n'était pas celle à laquelle j'avais droit, si on veut, puis que j'acceptais de me mettre dans des relations autant amoureuses qu'amicales, dans des situations dans lesquelles je n'étais pas valorisée ou dans lesquelles on ne me traitait pas à ma juste valeur, juste parce que je me disais, c'est ça que je mérite. Tu sais, je ne sais pas d'où c'est parti, mais je mérite juste ça, puis je suis déjà chanceuse qu'il y ait des gens qui s'intéressent à moi, donc j'accepte ce qui passe, puis je le prends.
Donc, bref, je me suis rendu compte que j'avais un style d'attachement insécure là, à ce moment-là. Puis, avec les cours suivis, là, je me suis rendu compte que j'avais réussi au fil du temps à cheminer tranquillement là, vers un style d'attachement plus sécure. Donc, D'abord, je trouve ça, comment dirais-je, très touchant et à la fois plein d'espoir que tu nous partages, sans entrer dans les moindres petits détails, c'est pour ça le but. Mais il y a quand même des éléments que je relève. D'abord, la compréhension. Comprendre ce que je vis, hein, parce que le style d'attachement, ça se vit chaque jour. Alors, c'est un point. Et comment cette compréhension-là, ça nous éclaire sur notre façon d'être, notre façon de ressentir par rapport à l'image qu'on a de nous, par rapport à la confiance aussi qu'on a de nous. Puis l'autre élément sur lequel je suis resté accroché, comment avec ta mère adoptive, tu disais que tu avais une dépendance affective, mais dans le fond, dans un attachement sécure, l'enfant a besoin d'être en saine dépendance, comme dirait Gordon Neufeld, pour pouvoir s'apaiser, être en sécurité, puis découvrir le monde d'une façon sécure. oui. Mais là, ce qu'on ne l'a pas eu au début, je pense qu'il y a une étape qui est là, c'est de rechercher, notre cerveau recherche cette dépendance, que moi, j'ose appeler saine, mais en même temps, qui est vécue d'une façon que je dirais peut-être traumatisante, autant pour toi que pour la mère adoptive ou les parents adoptifs, parce que c'est intense. Oui, c'est ça. C'est vécu à un autre niveau, on dirait. À un autre niveau. Tandis que quand ça se fait naturellement, exemple, Andréane, probablement qu'elle a vécu dans un rythme qui était là selon le développement. Tandis que toi, j'imagine en tout cas que ça s'est fait d'une façon très, très intense et peut-être avec la peur de perdre, encore une fois. Oui. Alors, c'est ça la différence, mais c'est toujours le principe qu'il faut à un moment donné qu'on adhère à une saine dépendance avec une personne sécurisante. Et quand tu dis, mais c'est ça que je mérite, c'est touchant, ça. Parce que ce qu'on mérite, c'est d'être en sécurité. Oui, c'est sûr que ces constats-là ont été super puissants et très importants là, dans le cheminement, là, dans le parcours. Ça confirme ce que Boris Cyrulnik dit sur la résilience, parce que c'est un processus de résilience, que dans cette résilience-là, ça demande des personnes, des adultes, qui nous aident à cheminer dans un processus de résilience. Dans le fond, pour résilier, c'est le phénomène de l'interdépendance, comme pour l'attachement. Oui, on a besoin des autres. Puis on pourrait aussi poser la question à Marie-Frédérique, comment de son côté ça s'est passé? Et moi, en réalité, quand j'ai découvert mon style d'attachement, c'est vraiment quand on a fait le cours ensemble. En réalité, moi, j'avais jamais porté attention. Je confondais, je me disais que j'avais beaucoup de caractère, moi. J'étais une fille qui avait donc du caractère, puis je pensais que c'était ça. Mais finalement, quand on a fait le cours sur l'attachement, puis j'ai réalisé que moi, j'avais un style d'attachement évitant, tu sais, ça m'a fait, j'ai fait une prise de conscience, mais ça a aussi permis de comprendre mes patterns. Tu sais, moi, j'étais une élève qui, tu sais, jeune, ne faisait pas confiance à l'adulte, allait tester jusqu'à quel point l'adulte est solide. Je m'embarquais pas vraiment dans une relation là, de, tu sais, je me mettais comme jamais vulnérable. Là. Moi, j'étais comme un peu la toffe, là, tu sais. Je prenais en charge le groupe si je voyais que l'adulte n'était pas trop solide en avant, là, puis... c'était beaucoup comme l'attachement inversé chez moi parce que chez moi, j'avais une maman qui était aux prises avec des problèmes psychologiques, qui a passé beaucoup en institution. Puis dans ce temps-là, la psychiatrie, c'était les gens faisaient des longs stages, là, des 3 mois, des 6 mois en psychiatrie. Fait que ma mère venait, repartait, venait, repartait. Fait que dans une ambiance de violence conjugale, tout ça, ça a fait que moi, je prenais en charge la maison. Fait que tout jeune, là, j'ai des souvenirs que je m'occupe de la maison, puis je suis en 2e année, en 1re année, puis tout ça. Fait que quand j'ai compris ça, bien, c'est sûr que ça l'a influencé. J'ai compris quel genre d'enfant j'étais, mais ça a aussi influencé
quel genre d'employée j'étais, quel genre d'amoureuse j'étais, parce que je me suis rendu compte que toute cette histoire-là avait teinté mes relations sociales, soit en couple, soit avec les collègues, soit avec les patrons. Là. Les patrons, je ne leur faisais pas confiance, à moins qu'ils démontrent qu'ils étaient très, très, très solides. Là, je finis par embarquer, mais ça prend du temps. Ça aussi, c'est touchant, hein? Mais de voir ta force de vie, de prendre en charge. Très jeune, je prenais en charge. Donc, tu n'as pas vécu cette expérience que quelqu'un te prenne en charge sainement, évidemment, hein? Une personne alpha qui répond à tes besoins, tu as répondu à tes propres besoins, et ceci t'a emmené dans ce que Gordon Neufeld appelle un complexe d'alpha. C'est-à-dire que c'est toi qui prends tous les autres en charge, et qui fait que c'est trop lourd pour l'enfant, c'est trop lourd pour son cerveau en développement. Et c'est aussi une façon de se protéger de l'incapacité de faire confiance aux autres. Ça vient aussi avec l'instabilité des soins reçus. Hein? La fréquence n'était pas toujours là. Il y avait un contexte à tout ça, mais ça fait en sorte que l'enfant prend en charge justement, puis il se sent moins en confiance avec l'adulte. Toi, Richard, tu dois te reconnaître un peu là-dedans. Hein? Oui, mais je voulais dire, c'est des instincts. Et ce qu'il faut mettre de l'avant, ce sont des instincts qu'il y a dans notre cerveau. Des instincts de prendre en charge, des instincts de fuir, un instinct d'aller se rassurer si je peux faire confiance aux autres. Tout ça, ce sont des instincts. Et j'aime bien quand Gordon nous dit qu'on est rempli d'instincts. Et ça se joue selon l'environnement. Tu vois? Ça se joue selon l'environnement. En ce qui me concerne, l'image qui me vient à mon âge, c'est comme j'ai l'image de moi, de quelqu'un qui est à côté de ses souliers. De me sentir perdu, donc désorganisé, désorienté, puis parfois avec des mélanges d'évitement, de fuite, et parfois des mélanges aussi de m'accrocher et même d'arriver à faire en sorte que c'était difficile pour moi de me retenir de faire du mal, soit en parole ou en geste, peu importe, qui sont aussi des caractéristiques d'un attachement désorganisé. Et alors, ce qui fait que ça affecte toutes nos relations. Je pense que tous les trois, on a un point en commun, que nos relations étaient affectées, peu importe comment. Évidemment, c'est un ensemble de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et je reviens encore sur l'importance de comprendre ce qui nous arrive. Et je crois beaucoup à ce passage, à cette capacité de résilience d'un attachement insécure, peu importe qu'il soit évitant, anxieux de la séparation ou désorganisé, à commencer à vivre un attachement beaucoup plus sécurisant. En ce qui me concerne, c'est arrivé après 50 ans. Mais avant 50 ans, je ne peux pas dire que j'étais dans la zone d'un attachement sécure. Mais je garde encore, je me rends compte, un attachement sécure, mais avec une petite mineure d'un attachement insécure évitant que je pourrais sacrer mon camp quand je veux. C'est pour ça d'ailleurs, en passant, que, par exemple, il y a des gens qui me disent aller aux îles de la Madeleine, c'est beau. J'y suis allé 2 fois pendant une semaine et je n'ai pas aimé ça parce que je ne peux pas fuir. Il faut que j'attende le bateau ou l'avion. C'est un détail qui fait rire tout le monde, mais en dedans de moi, là, c'est comme si je ne peux pas fuir. Et moi, s'il y a une chose importante, c'est qu'il faut que je sache que je peux fuir, comme quand je vais au cinéma ou au théâtre, je m'arrange pour prendre des places près de la porte ou près de l'allée, que si ça ne va pas, je peux partir, tu vois. Alors, voilà. Au restaurant, tu as besoin de choisir ta place, Richard, pour être sûr de... Ah, mon Dieu! Puis il n'y a pas question que je sois dans le bout, là, tout coincé. Il faut que je sois au bar. C'est que ça peut poser problème aussi, hein, comme aux îles de la Madeleine, là, il y a des endroits où on ne peut pas nécessairement choisir
d'être en mesure de fuir s'il arrive quelque chose. Je me souviens, une fois là-bas, un après-midi, j'ai dit à ma femme, on s'en va. Elle dit comment? Je le sais dessus, mais on s'en va. Au moins, tu sais nager. Je me suis apaisé. Parmi les racines de l'amour de Gordon Neufeld, on sait qu'il y a 6 racines. La première qui est les sens, ensuite la similitude, l'appartenance, savoir qu'on compte pour quelqu'un, puis la racine de l'amour, puis ensuite de se rendre vulnérable en termes de ses expériences psychologiques intimes. Moi, des fois, je me questionne vraiment si j'arrive à aimer. Oui, je sais maintenant que dans mes gestes, il y a de l'amour, mais de ressentir l'amour. Il y a souvent, je me dis, est-ce que je ressens vraiment de l'amour pour une personne? Je me dis, si la personne était morte, comment je vivrais ça? Puis c'est drôle, honnêtement, puis ça fait partie, je pense, du caractéristique encore d'un attachement désorganisé qu'on porte au fond de nous. Des fois, ça coupe complètement. C'est comme si je passais à autre chose sans rien dire. Comme une phase de déni. Oui, exactement. 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 Je vis encore ça à 74 ans. Là, je me ramène, bien oui, avec ta fille, avec Françoise, avec tes amis, tu vois. Mais c'est comme si c'est un mécanisme qui est là depuis l'enfance de couper à ressentir quelque chose. Mm-hmm. Et je sais que jeune, j'avais coupé à ressentir de l'amour pour ma mère et mon père. Je ne ressentais aucun amour. Puis c'est pas de leur faute. Là. Puis ni de la mienne nécessairement. C'était des circonstances qui étaient là. Et encore là, je pense que c'est encore parmi les caractéristiques d'un attachement désorganisé, désorienté. Je pense pas qu'on peut dire, je pense pas que personne peut affirmer qu'il est rendu dans un style d'attachement sécure à 100%. Je pense qu'on a toujours des petits éléments qui vont rester, des petites choses, sauf qu'on est maintenant capable de les gérer, de mieux les contrôler. Puis on a développé des outils, puis des stratégies pour mieux faire face à certains éléments auxquels on a réagi, devant lesquels on a réagi complètement différemment là, auparavant. Donc, je crois qu'on a tous et toutes, pas tous et toutes, mais je veux dire, on a effectué un cheminement, on a progressé, mais je pense que c'est normal aussi d'avoir encore des petits éléments ou des petites choses en lien avec cette vie d'avant, là, si je peux dire ça comme ça. Même avec un attachement sécure, on peut adopter des comportements qui peuvent ressembler à des comportements d'attachement insécures, par exemple. Mais je pense que tantôt, vous en avez parlé, l'importance de prendre conscience de ce qu'on vit. Puis, oui, il y a le premier temps où on découvre notre style d'attachement, mais de prendre conscience au quotidien de nos réactions, de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de qu'est-ce qu'on veut avoir comme relation, vers quoi on veut tendre. Le départ, c'est la conscience, dans le fond. Oui. Moi, quand j'ai eu mes enfants, puis j'ai eu mes enfants jeunes, là, j'avais 25 ans, mais je me disais, moi, j'ai décidé que ça ne se passera pas comme ça. J'ai décidé que je vais faire autrement. Puis, tout le long de... Tu sais que là, mes enfants sont rendus des ados, mais ça m'est resté en tête de dire non, tu sais, ça ne se passera pas comme moi, tu sais, ce que j'ai vécu, là, parce que je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Tu sais, même que j'étais comme un peu... passer un peu peut-être à l'autre opposé. Tu sais, si ma mère, moi, n'avait pas été présente, puis tout ça, puis pas parce que c'était pas une bonne maman, mais parce qu'elle n'était pas disponible à cause de santé mentale, moi, j'étais là à 300%. Là. On dirait que je voulais tellement, tu sais, pas que ça arrive, que le scénario se répète, que des fois, j'ai eu tendance à aller dans l'autre extrême. C'est de dire, moi, je vais être là pour tous les dîners de mes enfants. Non, ils n'iront pas au service de garde. Moi, je vais être là pour toutes les activités. Je vais être coach de tous les sports. On dirait que ça m'a pris un petit peu de temps avant de trouver le juste milieu. Intéressant, ça aussi, hein, comme mécanisme. Aller dans l'autre pôle pour pouvoir se réajuster. Hein. Dans le fond, c'est le phénomène, on transfère ce qu'on n'a pas reçu dans un autre pôle.
mais c'est trop aussi peut-être pour les enfants qui, eux autres, n'ont pas connu ce qu'on a connu. Alors, mais prendre conscience, comme tu disais, Andréane, tantôt, là, c'est sûrement la clé. Mais la prise de conscience se fait avec des connaissances puis la compréhension. Hein? Toi, tu l'as-tu trouvé, cet équilibre-là, dans ta tête? Ben, tu sais, moi, je me reconnais beaucoup dans ce que Marie-Frédérique, tu viens de dire là, avec les enfants, de pas. Moi, je disais, je veux pas reproduire le modèle qu'on m'a donné, mais j'ai réalisé aussi, comme Richard l'a dit, que je voulais pas non plus tomber dans l'autre, je voulais pas les surprotéger puis aller les emballer dans de la ouate. Fait que je voulais pas ça parce que il faut se rendre compte aussi que les épreuves qu'on a eues, ben, comme moi, j'ai vécu, en tout cas, c'est ce qui fait la personne que je suis en ce moment. Puis si j'avais pas eu ça, je ne serais pas la personne que je suis. Donc, je dois quand même avouer que ça a été bénéfique dans un sens. Et je voudrais pas que mes enfants se privent d'avoir des épreuves dans leur vie non plus. Alors, c'est comme avoir le juste milieu, comme on dit, d'aller là-dedans. Mais je pense que je m'en viens pas payer. Je m'en viens pas payer. C'est ça, c'est work in progress. Mais voilà, avec les connaissances, je pense que c'est la base. Ouais. Je pense Et ça confirme ce que tu dis, Sébastien, de Boris Cyrulnik, qui dit que l'enfant, il doit apprendre à avoir peur. Il doit apprendre à faire face à des adversités pour justement qu'il ait confiance en lui par après. Alors, si on élimine tout ça, mais c'est comme si on était en train d'appauvrir ses capacités de faire face à la vie. Alors, Vous diriez qu'est-ce qui vous a aidé à passer à un style plus sécure? Tantôt, on a parlé de l'importance d'être bien entouré, mais est-ce que c'est juste un conjoint ou c'est plus que ça? Bien, pour ma part, moi, je dirais, tu sais, dans notre littérature, je me souviens que dans le cours, on fait beaucoup référence à l'attachement avec les racines d'un arbre. Hein? Puis moi, tu sais, c'est comme si mes racines, les premières années de ma vie, avaient été plutôt dans quelque chose de sablonneux. Tu sais, puis les racines, c'est comme intelligent, là, ça s'en va toujours vers où est-ce qu'il y a des nutriments, où est-ce qu'il y a de la terre, tu sais, où est-ce qu'il y a de quoi à nourrir, dans le fond. Puis ce que moi, j'ai réalisé, c'est que tu sais, moi, tôt, là, vraiment, là, même avant l'adolescence, mes amis ont pris une grande place. J'ai une tante qui a pris une grande place. Puis moi, j'ai été dans l'armée. Je me suis engagée de tout jeune, là, peut-être de 18 à 26 ans dans l'armée. Et là, tu sais, j'ai fondé une famille avec mes compatriotes, tout ça. On a passé vraiment des moments difficiles dans l'armée, mais toujours une famille soudée. Fait que je dirais que ça, c'est des expériences de vie qui se rapprochent, tu sais, d'une famille que moi, je n'avais pas eue. Fait que c'est ça qui m'a, je pense, solidifié. oui, comme dirait Boris Cyrulnik, une niche. Hein? Puis la niche, ça peut être avec ses parents, mais ça peut être avec des étrangers qui deviennent importants pour nous. Ça peut être les amis, hein, les pères, oui. Mais c'est de se sentir dans une niche affective et sécurisante. Oui. C'est bien ça, c'est fort intéressant. Toi, Christine? Mais moi, en fait, de mon côté, c'est sûr que déjà de comprendre ce qui se passait, c'est quelque chose qui a été très aidant. Mais j'ai vraiment, dans le fond, en maternelle, là, mon enseignante de maternelle, à qui je parle encore d'ailleurs aujourd'hui, dans le fond, moi, je ne savais pas que j'étais adoptée à ce moment-là. Puis elle s'était organisée avec ma mère pour que ma mère avait décidé avec elle, là, elle, c'était sa première année d'enseignement en plus, ils avaient décidé ensemble que c'était elle qui m'annoncerait que j'étais adoptée, en tout cas qui mettrait la table pour ça. Puis ça le fait qu'ensemble, on a créé un super lien, là. Puis elle avait raconté une histoire dans laquelle ça parlait d'adoption et tout. Puis là, elle avait tellement bien raconté que moi, je voulais vraiment être adoptée. Je voulais être... Bonne nouvelle! Quand je suis arrivée à la maison, je dis « Ah, maman, tu sais, ma mère, elle disait toujours qu'est-ce que tu avais fait aujourd'hui à l'école. » Puis là, je lui avais parlé de ça. Puis j'avais dit « Moi, est-ce que je peux être adoptée? » Puis là, elle avait dit « Ben oui, tu es adoptée. » J'étais super heureuse. J'étais adoptée, je chantais, j'étais de bonne humeur. Puis c'est juste resté comme ça. Puis après coup, on en a parlé plus et tout, mais ça n'a jamais été une nouvelle triste. Là. Ça a toujours, comme ça s'est fait dans le positif, ça a toujours été quelque chose qui est resté positif. Puis ça le fait que ce lien-là avec cette enseignante-là a été très, très solide, comme je lui parle encore aujourd'hui. Puis probablement que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi décidé d'aller dans l'enseignement parce que ça avait été une expérience vraiment marquante qui avait fait pour moi, qui avait rendu l'école, tu sais, j'avais une vision de l'école très positive.
parce que cette personne-là avait joué un rôle pour moi très positif. Dans le fond, elle était ta tuteur d'attachement. Oui, c'est ça. Oui. Ta tuteur affective, hein? C'est oui. ta figure importante d'attachement. Oui, c'est comme partie de là. C'est comme le début de quelque chose d'important. Moi, ça a été les modèles. C'est comme si je n'avais pas eu, enfant, des modèles de vie, des modèles d'éducation. Bon, puis c'est tout à fait correct. Donc, ce dont je me souviens enfant et adolescent, je me cherchais des modèles de femmes, des modèles d'hommes, et je m'y approchais tout en m'éloignant pour ne pas trop être vulnérable, évidemment. Ensuite, soit qu'il y avait des modèles humains, ou soit aussi qu'il y avait des modèles à partir de mes lectures, comme Martin Luther King, pour moi. J'ai beaucoup lu sur sa vie, puis je m'en faisais un modèle. Ensuite, il y a eu Konrad Lorenz, bon, le précurseur de l'attachement de John Bowlby, tout ça. Mais c'était des modèles pour m'aider à devenir. Mais en même temps, quand j'étais jeune, j'étais encore dans la désorganisation, ce qui fait que je fuyais ces modèles-là. Bon, alors, bon, c'est comme ça. Je les remercie beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude de m'avoir enduré, mais voilà. Parce que quoi qu'il en soit pour le style d'attachement et tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, puis je ne sais pas si c'est pareil pour vous deux et peut-être Richard aussi, c'est qu'afin de pouvoir changer de style d'attachement, ça nous prend aussi une introspection, une certaine introspection qui, je pense, je reviens encore aux connaissances et aussi à des modèles, mais qui nous confrontent à l'intérieur et qui nous montrent peut-être qu'est-ce que c'est finalement vivre sans avoir. Moi, je me considère comme dans une prison quasiment, tu sais. Puis là, je trouve que de voir le travail que je peux faire sur moi, ça a été vraiment libérateur. Mais je ne sais pas si de votre côté, ça a pris un travail assez intense sur votre personne. Bien, vraiment, là, je ne sais pas si de prendre conscience de qui on est à ce moment-là, tu sais, je trouve de ne pas savoir, tu sais, d'être pris dans un style d'attachement insécure ou un style d'attachement qui n'est pas sécure tout simplement, d'en prendre conscience, de savoir que c'est là qu'on se situe, que c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes au niveau de l'estime, que c'est peut-être pour ça que nos valeurs, on n'a plus aucune idée de réellement c'est quoi les valeurs que nous, en tant que personne, on prône. C'est pas pour faire plaisir aux autres. Oh, moi, je prône l'environnement, par exemple, parce que je le sais que c'est bien vu. Tu sais, non, avoir vraiment conscience de moi, c'est quoi mes valeurs, puis avoir conscience de moi qui je suis. Tu sais, je pense que tout part de là. Je pense que tout ça a un impact. Puis, oui, je trouve que de mieux comprendre tout ça, mon Dieu, que ça rend la vie plus facile pour essayer de cheminer après, parce que là, on prend conscience de qui on est réellement. Et à partir du moment où tu sais qui tu es, où tu te retrouves enfin, puis que tu prends la décision de faire hey, là, c'est beau. Moi, je suis là. OK, j'ai vécu des affaires, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses, mais là, je prends la décision que ça s'arrête. Je l'ai fait, je vais vivre avec et là, je recommence à zéro et je décide de tracer mon chemin différemment. Tu sais, je pense qu'on a absolument besoin de cette compréhension-là pour pouvoir dire OK, là, je m'arrête, je recommence, puis là, je décide de faire ce qu'il y a le mieux pour moi, puis d'être la meilleure version de moi-même. Tu sais. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, moi, je pense que ça m'a amené à vivre la vie avec beaucoup moins de confrontation. Parce que moi, je trouve que, tu sais, dans mes relations, là, surtout avec mon conjoint, j'étais beaucoup dans la confrontation, puis j'étais beaucoup, là, quand ça marchait pas, je fuyais, tu sais, là, fait que là, il y avait des chicanes, puis là, je fuyais, puis il y avait d'autres chicanes, puis je fuyais. Puis c'était toujours comme la roue qui tourne, là, tu sais, puis ça avançait pas, je m'en allais nulle part. Et là, tu sais, je dis pas que moi, mes affaires, c'est parfait, mais je dis qu'au moins, tu sais, il y a beaucoup de moins de chicanes qu'avant dans ma vie. Puis j'ai beaucoup plus de, tu sais, là, je me regarde aller, je prends du recul, tu sais, ce que je faisais pas avant. Fait que il me semble que ma vie avec moi, puis ma vie avec les autres est de meilleure qualité. C'est un fait, comme tu as nommé, Sébastien, l'introspection. Le fait de revenir à soi, évidemment, tout ce qu'on a nommé, mais ça aide, ce sont des ingrédients pour l'introspection. Mais ce qui me frappe dans nous tous, c'est le fait qu'un jour ou l'autre,
très consciemment ou légèrement consciemment, on a décidé. Marie-Frédérique, on dit, j'ai décidé de. Tac. La même chose pour Christine, puis toi aussi, Sébastien. Puis, c'est un peu ça. J'ai décidé de sortir du négativisme, du pessimisme, puis aussi du nombrilisme et de l'égocentrisme. Parce que quand on a des attachements insécures, on est sujet à ça. Puis, avec des modèles, comme je disais tantôt, j'ai décidé d'apporter du bien, d'offrir le meilleur de moi et tout ça. Puis, je me souviens, le livre de Guy Corneau, pour moi, le meilleur de soi, ça m'avait frappé. Je dis, bon, il y a un meilleur dans dedans de moi, il faut essayer de le sortir. Alors, il y a comme quelque chose là, qui unit un peu tous nos propos. C'est à un moment donné, on a décidé de. J'imagine qu'en tant qu'enseignante, ça doit changer votre style d'enseignement. Puis quand vous abordez les gens, j'imagine que c'est toujours un peu là dans votre tête. Moi, non seulement c'est toujours là dans ma tête, mais c'est devenu très clair. En réalité, là, avec tout ce que j'ai appris, tous les concepts, toute la théorie, tout ça, tu sais qu'après, je vous dirais, là, 3 semaines, 1 mois, puis moi, j'enseigne au secondaire, fait que j'ai comme 140 élèves, là. Mais après, là, quelques semaines, là, ça me paraît évident maintenant. Tu sais, là, je leur dis pas aux enfants, là, mais c'est très clair. Là. Je vois ceux qui arrivent à l'école qui sont prêts à écouter, prêts à apprendre. Je vois ceux qui me tiennent à l'écart, qui veulent pas trop que j'approche. Puis je vois aussi les autres styles. Je peux reconnaître là, vraiment facilement maintenant qui est qui dans ma classe. Puis c'est évident que je vais ajuster mes interventions en conséquence du style d'attachement qui me paraît maintenant évident. Tu sais, je vous dirais que j'ai pas une discipline parfaite, puis j'ai pas une gestion de classe parfaite, mais ça a beaucoup facilité ma gestion, puis aussi ma relation avec les élèves, parce que maintenant, tu sais, je focus beaucoup plus sur la relation que sur la tâche. C'est ça que ça a changé. Ça va pas, tu as eu une nuit difficile, c'est passé quelque chose à la maison, mets ta feuille là, on reprendra ça quand tu seras, tu sais, là, c'est ça qui a changé, je pense. C'est beau, c'est beau. Mais je suis vraiment dans le même ordre d'idée que Marie-Frédérique, tu sais. Je pense que maintenant, c'est toujours omniprésent là, dans nos têtes. Puis, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un certain instinct pour ça, pour avoir l'impression de reconnaître les élèves pour qui le style d'attachement était moins sécure, si on veut. Donc, j'ai toujours eu une tendance à aller vers ces élèves-là. Mais là, on dirait que d'avoir les connaissances vraiment plus claires, ça m'aide à adapter vraiment mes interventions. Je ne vais pas intervenir de la même façon selon les types d'attachement des élèves. Puis, on dirait que mes liens sont encore plus forts à cause de ça avec eux parce qu'ils ne se sentent pas envahis nécessairement. Moi, je n'ai pas l'impression non plus d'en faire trop ou d'en faire pas assez. Je réponds à leurs besoins. Je vais adapter aussi au quotidien selon ce qui s'est passé. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, on en parlait tout à l'heure. Puis, oui, je vais avoir l'impression d'avoir l'instinct d'aller vers ces élèves-là, mais comme j'apporte mon chien en classe pour faire de la zoothérapie dans l'école, mais à partir, tu sais, je ne l'amène pas la première semaine. Tu sais, je me laisse le temps d'apprivoiser les élèves, puis qu'on s'apprivoise mutuellement. Puis, à partir du moment où quand je l'amène, elle a vraiment un don pour ça. Puis, elle va toujours vers les élèves qui en ont le plus besoin. Le lien avec les élèves, selon leur style, c'est ce qui est rendu le plus important. Puis, comme le disait Marie-Frédérique, beaucoup, vraiment avant de penser à faire de quelconques apprentissages. Là. Je pense que c'est ce qui est primordial à identifier puis à gérer, si on veut. Ah oui. Mais toi, ça t'aide aussi, même avec les parents. Là. Quand tu rencontres les parents, tu as une écoute différente. Tu sais, des fois, on le saisit là, que le parent a besoin d'un accompagnement. Oui, puis on dirait qu'avec le style plus sécure qui s'est installé en moi, c'est comme s'il y a eu aussi la maîtrise des émotions qui est apparue, le leadership qui s'est vraiment développé. Puis là, on dirait que j'ai pris comme je me sens ancré vraiment solidement. Puis c'est comme là, on dirait que tout le monde s'ouvrait. Puis c'est là, en enseignement, ça veut dire qu'il arrive quelque chose avec un élève, bien, je ne vais pas m'emporter. Je vais avoir le contrôle sur ce que je fais, puis je vais vraiment aller avoir une intervention qui est beaucoup plus bénéfique que quand j'ai commencé à enseigner, par exemple, que là, je pouvais tout réagir, puis aller tout écraser la personne parce que peut-être ma peur à l'intérieur de moi, justement, me disait non, je me laisserai pas faire, tu sais. Fait que ça a vraiment amené plein de choses comme ça, puis c'est très bénéfique, je trouve, pour l'enseignement, justement, puis c'est ça. Donc, avec les parents, là aussi, c'est ça.
C'est vrai, ça. C'est drôle, ça nous amène à agir pour se connecter à la personne de l'autre et non pas juste à son rôle d'élève, mais à la personne. Et je sais que j'ai beaucoup développé ça et de conserver ce lien-là. Et d'ailleurs, je dis maintenant dans ma vie, ce qui me peine le plus, c'est de perdre la confiance de quelqu'un. Donc, de perdre le lien, dans le fond. Alors, ça, c'est ce qui va m'ébranler, puis c'est ce qui me guide à nourrir puis à maintenir. Et moi, je pense que ça nous amène à vouloir faire le bien. Oui, parce qu'on sent, peut-être on a plus conscience de la responsabilité du lien. Dans cette relation-là, le lien est de vie à deux. On n'est pas victime du lien, mais on est responsable de ce lien-là. Puis maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut suivre ce chemin-là aussi, de changer de style, de s'orienter vers un style plus sécure, vous auriez quel conseil à donner à cette personne? Mais faites-le, il faut le faire. Je veux dire, si on ne le fait pas soi-même, là, il y a personne qui va le faire pour nous. Là. Ça nous appartient à un moment donné de s'arrêter, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie duquel je suis moins fière? Qu'est-ce que j'ai fait qui me rend fière? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Refaire vraiment un topo juste de la personne qu'on est. Réviser nos priorités, établir nos valeurs ou essayer de les établir, puis aller vers, se dire, OK, là, je m'arrête, puis je prends la décision de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir changer et aller m'épanouir, me développer, cheminer, progresser, de faire tout ce qui est en mon pouvoir, puis d'utiliser tous les outils dont je dispose, d'aller en chercher pour pouvoir me mettre dans un... comment je pourrais dire, me rendre bien avec ma personne, parce que le jour où je vais être bien avec moi-même, puis que je vais enfin savoir qui je suis et ce que je vaux, je pourrai aussi apporter aux autres beaucoup plus, puis être présente, puis peut-être devenir le guide de ces personnes-là aussi dans ce cheminement-là. Donc, faites-le. Attendez pas après les autres. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Moi, je dirais, je fais du pouce sur ce que tu dis, Christine, je dirais aller chercher les connaissances parce que si je n'avais pas suivi le cours, par exemple, sur l'attachement, je serais probablement restée au même point avec mes mêmes patterns sans avoir eu la chance d'en prendre conscience. Fait que la première chose à faire, d'après moi, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, soit par un cours universitaire, ça peut être un livre, ça peut être des personnes qui vont nous accompagner, des personnes ressources qui vont nous aider à comprendre les styles d'attachement, à découvrir le nôtre. Puis après ça, quand on a découvert le nôtre, bien, essayer de comprendre son histoire de vie. Enfant, j'étais comment? Ado, j'ai fait quoi? OK, puis là, je suis rendue là. Puis aussi parce qu'on le fait pour soi, pour être bien avec soi, mais aussi c'est parce qu'on sait que ça va teinter toutes nos relations, autant au travail, avec le conjoint, avec nos enfants, avec nos élèves. Donc, c'est ça. Je pense que première des choses, aller chercher les connaissances parce qu'on sait que ça va affecter tout le reste. Oui. Moi, je partage ce que tu dis, Christine, puis Marie-Frédérique, puis j'ajouterais en mon cas de sortir de soi pour aller vers l'autre. Parce qu'un lien, c'est avec l'autre. Oui. Alors, c'est Christophe André qui dit que la véritable estime de soi, c'est de ne pas penser à soi, puis de penser d'une façon libre aux autres. Et c'est un petit peu ça que je vis présentement. Alors, ce qui fait que ça donne une vie agréable. Moi, je suis impressionné par votre parcours, vraiment, et comment vous en êtes sorti, par où vous êtes passé. Là, c'est très beau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de douceur dans votre vie maintenant. Moi, c'est ça qui ressort de votre témoignage. Puis, je vous en souhaite la douceur, de la bienveillance, mais pour soi-même. Non, c'est facile des fois d'être bienveillant envers les autres, mais envers soi, c'est un autre travail. Peu importe le style d'attachement, c'est un autre travail. Et je vous souhaite que ça continue, cette douceur-là. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Merci à vous pour l'invitation, vraiment. Merci, oui. Vraiment.